Karibu katika mtazamo mzuri, na leo tutaongelea bwana mkubwa, bwana anayeitwa Shetani, le diable, le tenteur, yule ambaye dunia yote na diabolize, na ambaye wanakwambia kama unapaswa mgombanisha maisha yako yote, iko akize tout le temps kwa kama ni yeye ndiye anaacha maisha yako na bloke, yeye anaacha unafanya kitu ambayo inaitwa dhambi, yeye ndiye anaacha maisha yako haiendelee, yeye anayesababisha umaskini ndani ya maisha yako, na wamekueleza kwamba huo bwana unapaswa mudetruire, na kumudetruire wanakwambia leta sacrifice, épargner le diable pour que asidetruire maisha yako. Mais pendant que wanakuuzia hofu, wanacrée boga ndani yako, et ils forment ce qu'on appelle un marché du diable. On a formé un marché et il a rapporté beaucoup d'argent à eux. Regardez comment les églises, la religion, il a dû faire de l'argent avec le nom du diable. Watu yote wanakwambia maisha yako iko bloqué. Voilà, le diable va tafuta détruire maisha yako. Voilà, tu dois payer la dîme pour que tu ombe. Tu dois payer je ne sais quoi pour que tu te délivres. Et puis, tu payes, mais tu payes au nom de qui? Au nom du diable. Et utilise le nom du diable pour créer la peur en toi. Parce que la peur, c'est l'émotion qui apporte de l'argent. Pour les gens qui comprennent, la peur, c'est la porte d'entrée d'argent. Et on l'utilise, la peur, dans le marketing, politique, religieux. En fait, ça marche dans tous les domaines. La peur, ça c'est une psychologie que les gens utilisent pour toucher dans des poches des gens. Et si on n'en était même pas conscient jusqu'à maintenant, je pense que tu comprends déjà comment la peur amène de l'argent. En fait, c'est même marketing. Comme on t'en a pu nous oser, il doit créer en toi la peur, il doit montrer qu'il y a quelque chose que tu rates, que les autres profitent, mais que toi tu n'as pas. En religion, on te montre que le diable veut bloquer ta vie, il veut bloquer ton travail, il veut bloquer ta famille. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Wakati on a provoqué pour boga mwe, il faut natafuta non protection. Mais la protection n'est pas gratuite. Tu dois payer la dîme, tu dois payer, je ne sais pas, ton temps. Tu dois payer la soumission, soit se soumettre. Voilà ce qu'on utilise même en politique. Quand on veut qu'un peuple se soumette à eux, il te dit que non, voilà les opposants, ils sont là, ils veulent nous détruire. Voilà, ils sont avec les diables, ils veulent détruire toute l'humanité. Et c'est lui qui a au pouvoir. Wakati ameweza kubatia ndani ile oga, ameweza kuwadetruire. Ana exploité boga yenu, je vais faire nini, je vais endelee. Alors c'est ça la vérité. Alors la chose que vous devez comprendre, c'est que le diable n'est pas vraiment le diable. Le diable, c'est un business et qui rapporte beaucoup d'argent. Parce que le diable, le nom diable, crée la peur. Et quand ça crée la peur, ça fait à ce que certaines personnes qui manipulent l'opinion, qui manipulent les gens, qui manipulent la masse, je sais pas, dans des organisations religieuses, même à la radio, on utilise la peur. Mon cher, fais une expérience et tu vas voir. Les gens qui passent trop de temps pour faire ma information à la radio sont des gens qui ne goûteront jamais la paix du cœur. Là, je parle des choses intérieures.
Parce qu'à la radio, c'est rare, c'est très rare. D'ailleurs, l'information qui n'amène pas, qui ne provoque pas la peur, ce n'est pas une information douce. Ça ne capte pas quoi que ce soit. Donc c'est la peur qui capte ton attention. Fais l'expérience, vas-y voir. Alors, comprenez une chose, mon cher ami, c'est que la peur est un marché. Alors, qui est le maître de la peur? C'est le diable qu'on utilise. Alors, dans la deuxième partie de cet épisode, nous allons parler ensemble d'autres dimensions. C'est quoi exactement le diable? Quand on parle du diable, en dehors du business, en dehors de créer la peur en toi, qu'est-ce que le diable signifie exactement? Je pense qu'il y a une intention à créer le diable, mais qui n'est pas du tout matérielle. Et nous allons le développer ensemble sur le niveau spirituel, au plan spirituel, au deuxième épisode. C'est pourquoi je t'invite, mon cher ami, de nous suivre dans le deuxième épisode qui va te révéler exactement le diable c'est qui et où est-ce que le diable est et comment vivre avec lui parce qu'il est inévitable. Il est inévitable. Tu ne peux pas le détruire. Même la Bible dit que c'est Dieu qui lui a créé. Mais même Dieu, wakati alicorrompre banadamu wenyewe peke aliumba, selon la Bible. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais détruit le diable. Mais comment un innocent, tu le présentes ton adversaire et on te dit que c'est toi qui dois combattre le diable. Comment quelqu'un qui est ton créateur, il peut te présenter son adversaire pour que tu te battes avec lui? Ouais. Donc, il y a des codes. La Bible est codée, symbolique. Il y a une vérité qui est cachée. Alors, nous allons voir dans le deuxième épisode qu'est-ce qui se cache derrière le nom diable. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Voilà, et tu vas comprendre. Merci, je t'invite de partager et surtout de vous abonner parce que notre chaîne est encore nouveau et nous voulons créer une communauté des gens qui voient ce que les autres ne voient pas. Merci.